Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème sur les 7 églises. Sans plus tarder, nous lisons la Bible. Apocalypse chapitre 1er, à partir du 4e verset. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais lire quelques autres écritures. Et là, nous prenons le livre de 1 roi au chapitre 6. Nous lisons le 38e verset. Et la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. C'est très important. Je lis toujours dans 1 roi chapitre 6, cette fois-ci, au premier verset. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Très important. Ce sont des écritures qu'on va expliquer. Ce n'est pas le docteur Blaise, bien sûr, qui va les expliquer, mais que le Saint-Esprit va expliquer. Parce que Dieu est l'interprète de ses propres écrits. C'est lui qui a écrit la Bible et il a utilisé des mains pour écrire cette Bible. Ces mains-là, c'était les prophètes et les apôtres. Et lui-même aussi est l'interprète de ses propres écritures, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons aujourd'hui expliquer la maison ou les temples construits par Salomon à l'espace de 7 ans. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et nous allons parler de ces temples construits à l'espace de 7 ans comme étant les 7 églises. Et notre prière est que Dieu nous fasse grâce et que Dieu bénisse plusieurs qui vont nous suivre par cet enseignement. Que Christ purifie, que Christ relève, que Christ donne la solution aux problèmes des gens, que Christ éclaire et que les ténèbres partent. Le tout pour la gloire en son nom. Mais néanmoins, nous voulons dire que avant de parler de cette église, qui n'est qu'une seule église corps de Jésus, je pense qu'on en a déjà parlé dans nos précédentes interventions, et coller cela aux 7 ans de construction du temple de Salomon, du temple qui a été construit au temps de Salomon.
nous devons d'abord savoir que Jésus-Christ est le premier en toutes choses. Donc, le vrai temple d'abord de Salomon, avant que ce temple n'ait pas de l'église, de cette église, ce temple d'abord c'est Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus est le premier en toutes choses. Je vais vous lire une écriture dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er. Une écriture tellement importante aussi. Ok, nous y sommes. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 16. Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Très important. Donc, Jésus doit être en tous les premiers. Il est le premier en toutes choses. Voilà. C'est lui le prémices. C'est lui qui doit prendre la première place. Donc, dans cette écriture, quand même, cela nous parle aussi de l'Église, corps, comme étant le temple qui devait être construit en les 7 églises. Mais nous devons d'abord reconnaître conformément à ces versets de la Bible que Jésus doit être le premier en toutes choses. Nous devons d'abord voir Jésus là-dedans. Même dans nos églises, il faut que Jésus prenne la première place. Une église où Jésus ne prend pas la première place, ce n'est pas une église de Jésus. Là où les hommes se sont fait des archibishops, tout ce qui est supérieur, archi. Vous voyez, Jésus n'est pas là. Là où des gens se sont fait de pasteurs uniques, de conducteurs uniques des églises, Jésus n'y est pas. Parce que Jésus lui-même a dit que comme le Père m'a envoyé, donc le Père n'a envoyé que Jésus. Moi aussi, je vous envoie. Jésus, à son tour, il n'envoie pas une seule personne. Il dit vous. Il a envoyé plusieurs. Donc, même dans une église locale, une assemblée locale, on ne peut pas voir un ministre qui doit se faire au-dessus de tous les ministres. Non. Parce que Christ est la tête. Je vous. Il n'y a pas un qui doit être au-dessus de tous les autres. Vous voyez? Dans nos affaires, Jésus doit prendre la première place. Dans nos maisons, Jésus doit prendre la première place. Parce que Jésus est le premier en toutes choses. Voilà, là, c'est en passant. Et vous allez comprendre quand nous allons évoluer pourquoi ce temple devait être construit 480 ans après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Tout cela est prophétique parce que Dieu fait tout pour un but. Proverbe chapitre 16 verset 4. Donc suivez-nous attentivement et vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà, la première des choses à retenir, Jésus comme étant le vrai temple. Il y a des écritures qui le confirment. Le vrai temple que Salomon construisit. Nous allons dans les livres de Jean. Jean, et là, nous prenons le chapitre 2. Ok, nous y sommes. Jean chapitre 2, nous commençons à lire à partir du 18e verset. Les Juifs prenant la parole
lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples. Très important. Et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà. C'est cette écriture qui confirme que les corps que Jésus ou Dieu avait portés en la personne de Jésus-Christ, ces corps-là, c'était tout un temple. C'est cette écriture qui le confirme. Donc, en parlant du temple construit par Salomon, selon ces versets, ces corps-là, ces temples-là, c'est les corps que Jésus avait portés. Parce que, comme nous venons de le lire, les Juifs demandèrent à Jésus: quel miracle peux-tu nous faire? Et Jésus va leur répondre en disant: détruisez ces temples. Et en 3 jours, je vais les relever ou les reconstruire. Et comme les Juifs avaient une compréhension terrestre des choses, or Jésus était dans le spirituel, alors ils vont dire: il a fallu 46 ans pour construire ces temples, mais comment est-ce que toi tu vas les rebâtir seulement en 3 jours? Et la Bible nous donne la réponse qu'il s'agissait du temple de son corps. Donc le corps de Jésus, c'était tout un temple. Mais je voulais éclairer la lanterne sur quelque chose. Vous allez remarquer, d'après 1 Roi chapitre 6 que nous venons de lire, que Salomon devait construire ce temple à l'espace de 7 ans. Mais ici on nous dit, non, il a fallu 46 ans pour que ce temple puisse être construit. En réalité, après la construction du temple de Salomon, il y a eu les Grecs plus tard qui avaient envahi la ville de Jérusalem. Là, si vous allez lire dans le livre de Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 8, vous allez voir les prophéties sur la petite corne. Même Daniel chapitre 7. Donc Antiochus Épiphane. Et c'est Antiochus Épiphane qui fut l'un des rois de la domination grecque. Et c'est lui qui avait introduit en Israël l'abomination, qu'on a appelée l'abomination de la désolation. Parce qu'à la place de sacrifier les animaux purs sur l'autel d'Israël, lui, il a recommandé qu'on puisse sacrifier les porcs et les animaux impurs. Vous voyez? Et pendant ce temps-là, le temps de la domination grecque, il y a une partie d'Israël qui était aussi dispersée et était partie à la déportation. Vous voyez? Et les temples étaient brûlés. Voilà. Tout ça, ce sont des prophéties. Daniel en a parlé. Surtout Daniel, il en a parlé. Alors, maintenant, après la domination grecque, c'était la domination romaine. C'est au temps de la domination romaine que ce temple a été réparé. Vous voyez? Et la réparation du temple a fait 46 ans. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est une petite précision qu'on voulait apporter là-dessus.
Vous voyez? Voilà, donc l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici est que les corps que Jésus avait portés, c'est tout un temple. Suivez-nous attentivement. Maintenant, ce corps étant un temple, il doit être construit 480 ans après la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais nous devons voir aussi cela en Jésus, parce que nous venons de comprendre que le vrai temple, c'est Jésus. Maintenant, suivez-nous attentivement. Si vous allez lire dans le livre de Daniel à propos de la prophétie sur les 70 semaines, vous allez comprendre facilement ce que nous sommes en train de parler ici, parce que nous allons essayer de faire quelques calculs et vous allez comprendre que ce temple qui était construit à l'espace de après 480 ans, c'est Jésus-Christ. Donc 480 ans après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, bien sûr. Je vais lire ces versets de la Bible dans les livres de Daniel. C'est là que nous allons commencer toutes choses pour mieux expliciter ce que nous sommes en train de parler. Prenons Daniel, chapitre 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Daniel chapitre 9. Et là, nous commençons à lire à partir du verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, selon l'écriture que nous venons de lire, dans Daniel chapitre 9, la prophétie sur les 70 semaines
C'est une prophétie qui ne concerne pas les nations. Elle concerne plutôt Israël. Et en lisant les versets 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Voilà. Les peuples de Daniel, ce ne sont pas les Congolais, ni les Français ou les Chinois, et ainsi de suite. Mais les peuples de Daniel, c'est Israël. Et la ville sainte dont on nous parlait ici, c'est Jérusalem. Donc, nous comprenons que la prophétie sur les 70 semaines ne concerne qu'Israël terrestre et non l'Église, corps de Jésus, et non les nations. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, vous allez comprendre avec nous que cette prophétie commence après la sortie d'Israël d'une autre déportation, c'est-à-dire de la déportation de Babylone. Voilà. Parce que la partie qu'on appelle Israël était déportée en Assyrie, selon les Saintes Écritures. Et la partie qu'on appelait Juda, en ces temps-là, Israël était divisé en deux, Juda et Israël. Et la partie qu'on appelait Juda était déportée à Babylone. Je pense que les Écritures saintes les confirment. Et quand Israël retourne dans sa terre, la première des choses, Israël doit rebâtir la ville. Voilà. Cette ville-là, c'est Jérusalem, la ville sainte. Et reconstruire aussi les temples. Là, nous sommes dans le début des 70 semaines. La prophétie, c'est les 70 semaines. Projet de salut pour Israël. Alors, quand on commence à calculer, je retourne dans l'écriture. Maintenant, je prends le verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Voilà. Jusqu'à loin. Jérusalem sera rebâtie. Ça, c'est le début de la prophétie. Donc, c'est le rebâtissement de Jérusalem. Oh, Jérusalem a été rebâtie quand? Après la sortie d'Israël de Babylone et de la Syrie. Donc, cette prophétie commence après leur sortie de la déportation de Babylone et de la Syrie. Suivez-nous attentivement parce qu'il y a des choses qu'on va parler ici. Et on commence d'abord à rebâtir la ville. Quand on a commencé à rebâtir la ville et le rebâtissement de la ville et la construction du temple, la reconstruction du temple. Et là, si vous voulez mieux comprendre, allez lire les livres d'Agé, allez lire les livres de Néhémie, les livres d'Esdras, parce que c'était pendant ce temps-là que ces choses sont en train de se dérouler. Vous voyez? Alors, je continue à lire. Sache-le donc, verset 25 dans le 9, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, on vient d'en parler, jusqu'à loin. Loin, donc, loin dont on parle ici, c'est Christ. Donc, jusqu'à Christ. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Suivez-nous. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Voilà, donc, la prophétie sur les 70 semaines est subdivisée en 3 parties. La première partie, il y a 7 semaines. Et la deuxième partie, il y a 62 semaines. La troisième partie, il y a 1 semaine. Donc, quand on prend 7 semaines, plus 62 semaines, plus 1 semaine, ça donne 70 semaines. Donc, les 70 semaines sont subdivisées en 3 parties. Maintenant, suivez-nous attentivement.
Les 7 semaines, les 7 premières semaines ont comme objectif le rétablissement de la vie de Jérusalem. Parce que la ville a été détruite quand Israël était parti en déportation. Alors, à leur retour, la première des choses, il faut que cette ville soit rétablie. Dans le rétablissement de cette ville-là, il y a aussi la construction du temple, la reconstruction du temple. C'est pendant 7 semaines. Et pendant ce temps-là, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que c'était pendant des moments difficiles parce qu'il y a des gens qui s'opposaient aux travaux qu'Israël était en train d'effectuer, tels que des Tobija, des Sanbala, ainsi de suite. Allez lire les livres de Néhémie, les livres d'Esdras et les livres d'Agé les prophètes. Vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de parler maintenant. Et cela, c'est pendant 7 semaines. Maintenant, les 62 semaines là qu'on ajoute, à la fin des 62 semaines, il faut qu'un oint soit retranché. Voilà. Je vais lire cette écriture. Je prends les versets 26 de Daniel chapitre 9. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Voilà. L'oint dont on nous parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous prends d'abord un verset. Nous sommes dans les livres de Luc. Nous prenons Luc chapitre 4. Et vous allez comprendre que ce ne sont pas nos propres pensées. Dans Luc chapitre 4, nous commençons à lire à partir du verset 16. Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce que le vrai oint dont la Bible parlait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit qu'aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture est accomplie. C'est-à-dire, le vrai oint, c'est lui. Et non les sacrificateurs, et non les prophètes qui étaient avant lui. C'est très important. Donc, dans la prophétie des 70 semaines, quand on dit 7 semaines, temps pendant lesquelles la ville de Jérusalem doit être reconstruite, y compris les temples, pendant ces temps-là, et on ajoute 62 semaines, un oint doit être retranché. Et nous venons de comprendre, selon Luc,
que le véritable oint, c'est le Seigneur Jésus. C'est très important. Et nous allons continuer à lire. Vous allez comprendre quand est-ce que cet oint-là devait être retranché. Mais la synagogue ici, c'est un vrai modèle d'une église véritable. Vous allez comprendre qu'en Israël, il y avait beaucoup de synagogues. Il est vrai qu'il n'y avait qu'un seul temple. Mais les endroits de se réunir, des synagogues, il y en avait nombreux. Il y avait beaucoup d'endroits partout où Israël pouvait se réunir, des synagogues. Mais Jésus n'était pas entré dans n'importe quelle synagogue. Jésus est parti seulement à Nazareth. C'est prophétique. Et quand il finit à faire la lecture, les yeux de tout le monde étaient fixés vers lui. Dans une église véritable, les yeux doivent être fixés non vers un homme, non vers le pasteur, non vers l'apôtre, que c'est moi qui ai commencé cette église, c'est moi qui ai bâti. J'ai beaucoup d'argent, j'ai fait des voyages. Nos regards ne seront pas fixés vers toi, parce que tu es un humain. Demain, tu vas partir. Et notre foi sera vaine parce que notre foi sera fondée sur un homme. Vous voyez? Mais leurs regards étaient fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde. Vers un homme immortel qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Vous voyez? C'est ça. Même dans nos familles, nous devons fixer nos regards vers Jésus et non vers un oncle quelconque. Non parce que nous avons un homme qu'on appelle la tête de notre famille. Non, il va partir un jour. Nos regards doivent plutôt être fixés vers le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui ne meurt jamais. Et si nous comprenons ce secret, les hommes seront effacés dans de vraies églises. Et celle de Jésus-Christ doit être élevée. Voilà, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et vous comprenez que le véritable oint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, l'oint, le véritable oint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand est-ce qu'il a été retranché? Nous allons lire dans la Bible toujours, les livres de la vérité. Ésaïe chapitre 53. Écoutez ce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe chapitre 53. J'aime beaucoup cette écriture. Nous pouvons commencer à lire à partir du verset 2. On va beaucoup lire, mais lisons. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça, c'est la prophétie sur notre Seigneur Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Le nous là, c'est Israël. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Très important. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Très important. C'est le verset 8 qui nous parle du retranchement de Jésus-Christ. Loin qu'il devait être retranché, Ésaïe chapitre 53, verset 8, nous comprenons que c'est Jésus-Christ. Et le retranchement dont on nous parle ici, c'est la mort de Jésus. Il a été retranché de la terre des vivants. C'est-à-dire c'est la mort de Jésus, les retranchements. Alors, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, quand on nous dit, après 62 semaines, un oint doit être retranché. Nous avons compris que cet oint-là, c'est Jésus-Christ. Et son retranchement, c'est sa mort. Ésaïe chapitre 53, verset 8. Donc, si nous pouvons faire un peu de petits calculs, il y a d'abord cette semaine, la première partie des 70 semaines, les temps pendant lesquels la vie doit être rétablie. Et ensuite, 62 semaines. Et à la fin de la 62e semaine, l'oint doit être retranché, donc la mort de Jésus-Christ. Mais il y a encore une semaine qui reste. Allons relire cette écriture de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. On est en train de partir mollo par la grâce de Dieu pour mieux faciliter la compréhension. Parce que le salut est lié dans la compréhension des Saintes Écritures. Daniel chapitre 9. Maintenant nous prenons le verset 26. Voilà, l'Écriture nous dit ceci. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, on vient d'en parler, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Ok, nous continuons. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. La mort de Jésus à la fin de la 62e semaine. Et il n'aura pas de successeur. C'est pour dire que Jésus n'a pas de successeur. Même si Jésus est mort, mais Jésus n'a pas de successeur. Personne ne peut venir pour nous dire que il est le remplaçant de Jésus comme les monistes le disent. C'est faux. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, après la mort de Jésus-Christ, il y a les Romains qui sont venus en l'an 70, après la naissance de Jésus-Christ, en l'an 70, et qui ont détruit la ville. Jésus lui-même aussi en a parlé. Il a prophétisé en disant que il y a un chef qui viendra et qui détruira Jérusalem. Jésus a déjà prophétisé ces choses. Pourquoi? Parce que Jérusalem avait rejeté leur protecteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Cette chose aussi est prophétique. C'est-à-dire quand nous rejetons la parole, la doctrine véritable, le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que nous n'avons pas aussi de protection. Jésus était comme la muraille pour Israël, si Israël avait accepté son Messie. Maintenant nous continuons. Pendant ce temps-là, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les 70 semaines de Daniel sont suspendues pour Israël. Cette prophétie est suspendue. Suivez-nous attentivement. C'est comme quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que un jour Jésus-Christ sera invité
pour aller ramener à la vie la fille de Jairus. Pendant que Jésus était en route, il y a une autre femme qui avait l'écoulement du sang depuis 12 ans qui va s'intercaler. Mais l'invitation n'était pas pour elle. Jésus a arrêté de marcher afin de finir d'abord la guérison de cette femme. Et quand cette femme a été guérie, c'est alors que Jésus va continuer la marche jusqu'à la maison de Jairus. Et vous voyez, il en est de même de 70 semaines. La prophétie sur les 70 semaines, c'est une prophétie pour le salut d'Israël. Elle commence quand? Après la sortie d'Israël, de la déportation de Babylone. Vous voyez? Parce que la première des choses, la ville doit être rétablie. Donc c'est après la sortie d'Israël de Babylone. Y compris les temples. Et ensuite, la deuxième des choses, un oint doit être retranché. C'est la mort de Jésus-Christ. Mais après la mort de Jésus-Christ, il y a une femme qui se présente. C'est nous, l'Église, corps de Jésus. Vous voyez? Jésus doit d'abord prendre soin de cette Église, de l'Église, corps de Jésus, jusqu'à ce qu'elle va finir la guérison de l'Église. Et après notre enlèvement, Jésus va continuer maintenant sa marche pour aller visiter Israël. Donc, cette femme qui s'est intercalée, c'est nous, l'Église. Donc, pendant ce temps-ci, la marche des 70 semaines sont interrompues parce que c'est le temps de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, c'est alors que les compteurs recommencent pour Israël après l'enlèvement de l'Église. C'est ainsi en lisant cette écriture de Daniel au chapitre 9, vous allez comprendre que après que Jésus ait été retranché, Dieu ne compte plus cette prophétie est suspendue. Maintenant, quand nous allons au verset 27, là on nous dit, on peut relire les versets 26 et puis nous allons descendre jusqu'au verset 27. Dans le chapitre 9. Après les 70 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, on en a parlé, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà, ça c'est l'envahissement des Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, qui ont détruit les temples et qui ont dispersé Israël sur toute la terre. C'est connu et Jésus en a prophétisé. Maintenant au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Voilà. Les une semaine ici qui reste dans les 70 semaines, c'est après l'enlèvement de l'Église, il faut compter une semaine. On va expliquer toutes ces choses-là. Vous voyez? Et après une semaine, c'est alors que Jésus retournera en Israël. C'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus en Israël. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Pourquoi tous ces parcours? C'est parce que nous voulons expliquer le nombre 480. Après la sortie d'Israël, de l'Égypte, les temples doivent être bâtis. Et si nous avons une idée schématique sur les 70 semaines, nous allons facilement aussi comprendre pourquoi seulement après
480 ans. Les temples de Salomon, les temples devaient être construits au temps de Salomon. Je m'excuse, ce n'était pas les temples de Salomon, c'était les temples de Yahweh. Voilà. C'est ainsi que nous sommes en train de faire toutes ces démarches-là pour vous faciliter la compréhension. Maintenant, la première des choses que nous devons retenir est que Dieu ne ramène que ce qui a été. Je vous prends ces versets bibliques. Je suis dans les livres d'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste. Ok, au chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Et là, nous prenons le 15e verset. Ce qui est a déjà été. Très important. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez? Quand nous avons lu dans le livre de 1 Roi chapitre 6, premier verset, nous avons dit que le temple qui a été construit par Salomon, cela a été construit 480 ans après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Maintenant, dans cette écriture d'Ecclésiaste, la Bible nous dit ce qui est a déjà été. De même, si nous commençons à compter à partir de la sortie d'Israël, cette fois-ci de Babylone, dans les 70 semaines. Parce que les 70 semaines viennent après la sortie d'Israël de Babylone et de la Syrie. Parce que ce qui est a déjà été. Cette sortie de l'Égypte se répète aussi dans la sortie d'Israël de Babylone. Et quand nous commençons à partir du début des 70 semaines, parce que c'est la sortie d'Israël de Babylone, le nombre 480 ans vient quand pour parler du temple? Suivez-nous attentivement. Vient quand pour parler du temple? Parce que nous sommes en train de vous dire que le vrai temple, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire un peu cette démarche dans les 70 semaines afin de pouvoir faire asseoir ce que nous voulons vous dire conformément aux Saintes Écritures, bien sûr. Maintenant, dans la Bible, quand Dieu est en train de parler d'un jour, Dieu prend un jour comme étant une année. Je vais vous lire ces versets de la Bible dans le livre de Nombres. Si nous allons dans le livre de Nombres, au chapitre 13 et chapitre 14, c'est là que Dieu est en train de confirmer tout ce que nous sommes en train de parler maintenant. Dans Nombres, chapitre 13, et dans Nombres, chapitre 14, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu est en train de les confirmer. Pourquoi nous vous avons donné ces écritures? C'est parce que les 70 semaines, en réalité, Dieu a caché les choses. Quand Dieu est en train de parler de cette semaine, temps pendant lesquels Israël devait rebâtir et la ville et reconstruire sur les temples,
en réalité, ce n'était pas pendant 7 semaines. En réalité, c'était pendant 49 ans. Parce que Dieu prend un jour comme une année. Maintenant, si nous pouvons faire quelques calculs, nous prenons une semaine est égale à 7 jours. Prenons une semaine est égale à 7 jours. Cela veut dire que si une année est égale à un jour, une semaine est égale à 7 ans. Je vais vous donner toutes ces écritures-là. Donc, dans la Bible, si une semaine est égale à 7 jours et qu'un jour égalé à une année, cela veut dire qu'une semaine est égale à 7 ans. Maintenant, comme une semaine sont égales à 7 ans, cela veut dire que les 7 semaines pendant lesquelles ils ont rétabli la ville, reconstruit la ville et reconstruction du temple aussi à l'intérieur, il suffit seulement de prendre 7 semaines d'une semaine, 7 jours qui est égal à 7 ans une semaine, fois multiplier par 7 semaines fois 7, ça va donner combien? 49. Et cela va faire automatiquement 49 jours qui est égal à 49 ans selon la Bible. Attends, je vous lis d'abord cette écriture. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer les pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Très important. Nombre chapitre 14, verset 34. C'est là où Dieu prend une année comme étant un jour. Donc, ce sont seulement des petits calculs mathématiques. Donc, Nombre chapitre 14, verset 34, une année est égale à un jour. Maintenant, dans Daniel chapitre 9, la ville devait être reconstruite à l'espace de, et tout ce qui est dans la ville, donc même les temples, à l'espace de 7 semaines. S'il y avait un tableau, on allait mieux expliquer ça avec les tableaux. Mais nous allons lentement. Donc les 7 semaines, en termes de jours, 7 semaines est égal à 49 jours. Parce qu'une semaine est égale à 7 jours. Il suffit seulement de prendre 7 jours d'une semaine fois 7 semaines. Cela donne 49 jours. Donc 7 semaines est égal à 49 jours. Or, dans la Bible, Nombre chapitre 14, verset 34, un jour égale à une année. C'est-à-dire les 49 jours là, ou les 7 semaines, c'est 49 ans. Donc, et la ville d'Israël, et la ville de Jérusalem, et tout ce qui était dans la ville, même les temples, tout ce qui a été reconstruit dans la ville, la durée était de 49 ans. Maintenant, les 70 semaines, quand nous ajoutons 70 semaines, deuxième partie des 70 semaines, et à la fin de la 70e semaine, un oint doit être retranché, donc la mort de Jésus-Christ. 62 semaines, il suffit seulement de prendre 62 fois 7. Cela donne 434 jours. C'est-à-dire, comme un jour est égal à une année,
434 jours est égal à 434 ans. Suivez-nous attentivement. Maintenant, quand on peut faire des calculs à partir du début des 70 semaines, c'est-à-dire la reconstruction de la ville, qui on dirait 49 ans, plus les 434 ans, c'est-à-dire 62 ans, à la fin, le Messie doit être retranché, la mort de Jésus, ça donne 489 ans. 483 ans, pardon. 483 ans, j'insiste. C'est-à-dire, si nous faisons des calculs, après la déportation d'Israël, de Babylone et de la Syrie, et on commence à reconstruire la ville, à partir de là, si on compte jusqu'à ce que Jésus était mort, c'est 483 ans qui étaient passés. 483 ans. Maintenant, après 483 ans, Jésus visite nous les nations, il nous visite, c'est l'église, la femme qui s'est intercalée, la femme en perte de sang. Nous qui étions impurs, parce qu'en Israël, une femme qui coulait le sang, c'est une femme qui était impure. Israël, lui, était considéré comme pur, parce que c'est à lui qu'appartenaient les promesses, les alliances, la loi, les patriarches. Mais nous, nous étions impurs. Nous avions des différents dieux, des faux dieux. Mais aujourd'hui, Jésus nous a visités. Et la démarche des 70 semaines sont arrêtées. Les démarches des 70 sont arrêtées. Donc la marche des 70 semaines est arrêtée. Vous voyez? Dieu doit d'abord finir avec nous. Et ensuite, après l'enlèvement, les 70 semaines seront encore recomptées. Seront recomptées après l'enlèvement. Maintenant, la semaine qui reste après l'enlèvement, donc c'est une semaine, arrêtez, une semaine égale à 7 jours, c'est 7 ans. Après l'enlèvement, il faut compter 7 ans. Parce que une semaine, c'est 7 jours. Arrêtez, un jour est égal à une année, c'est 7 ans. Voilà pourquoi si vous allez dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, après l'enlèvement de l'église, il y a 1260 jours, temps pendant lesquels les deux prophètes vont prophétiser en Israël. On en a déjà parlé dans une de nos missions. Et après leur mort, là c'est dans Apocalypse chapitre 11, c'est maintenant l'Antichrist, la bête qui monte de la mer, qui va prendre l'abomination, pardon, qui va prendre la domination de la terre, de l'humanité entière. Et lui a aussi un espace de temps de 1260 jours ou 42 mois ou 3 ans et 6 mois, la moitié de 7 ans. Ça c'est Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 4, 5, 6. Vous voyez? Et quand vous prenez 3 ans et demi, temps pendant lesquels les deux prophètes vont œuvrer en Israël, après l'enlèvement de l'église, et après leur mort, 3 ans encore et demi, temps pendant lesquels l'Antichrist va dominer l'humanité, ça fait 7 ans. Et à la fin de la 7e année, c'est alors que Jésus-Christ est retourné là. Ça, c'est la fin des 70 semaines, la prochaine 70 semaines. Maintenant, si nous prenons les 7 ans qui vont rester après l'enlèvement de l'église, plus les 483 ans, hein? Parce qu'à la fin des 483 ans, le Messie est retranché, c'est la mort de Jésus. Ça donne 490. Donc, l'espace des 60 semaines de Daniel, c'est 490. Et c'est prophétique. Pourquoi seulement 490? Parce que cette prophétie est liée à Israël. Je vous prends quelques écritures. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu 18, une écriture tellement importante et qui va aussi beaucoup nous aider. Matthieu chapitre 18. Là, nous commençons à lire à partir du 21e verset. Alors, Pierre s'approcha de lui
et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Si vous prenez 70, vous multipliez par 7, ça donne 490. Voilà. Et ici, c'est Jésus qui dit il faut pardonner pendant 490 fois. Non, mais Jésus était dans la prophétie. Cela ne veut pas dire qu'il faut commencer à compter. Première fois, deuxième fois, 490 fois, je ne t'ai pardonné le plus. Non! Dieu est dans la prophétie. Jésus voyait déjà les 70 semaines. Calcul des 70 semaines. C'est pour dire qu'à la fin des 70 semaines, c'est-à-dire seconde venue de Jésus en Israël, c'est alors qu'Israël sera pardonné. Il faut pardonner pendant 490 fois. C'est les 70 semaines. C'est très important. Donc, tous les objectifs dont on nous donne dans les 70 semaines pour Israël, tous ces objectifs ont comme conclusion les pardons d'Israël. C'est les pardons d'Israël. Oh, expier l'iniquité, ainsi de suite. La conclusion, c'est les pardons d'Israël. 490. 70 semaines. Il faut pardonner 490 fois. Et dans la Bible, il y a 2 types de pardons. Il y a les pardons, il faut pardonner pendant 7 fois, il faut pardonner aussi pendant 490 fois. Je prends Luc chapitre 17. Suivez-nous attentivement. Nous prenons à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Mais Jésus est dans la prophétie. Voilà. De l'autre côté, là, il faut pardonner pendant combien de temps? 70 fois 7 fois, 490 fois. Ici, il faut pardonner dans un jour 7 fois. Donc, il y a les pardons de 7 fois, il y a les pardons de 490 fois. Ça ne veut pas dire que tu commences à compter un jour, je te pardonne une fois. Non. Dieu est dans la prophétie. Pardon de 7 fois, c'est le temps de l'église. Les 7 églises. Pardonner 7 fois. Le chiffre 7 étant aussi un chiffre de la perfection. Je pense que les Écritures, il y en a qu'on peut vous prendre. Le chiffre 7 qui parle comme de la perfection. Colossiens chapitre 3. Là, Dieu dit que la charité est le lien de la perfection. Maintenant, quand vous allez dans les livres de Pierre, Pierre dit ajouter à la foi comme le fondement. Maintenant, il faut ajouter beaucoup de choses. Vous allez voir que la charité, qui est le lien de la perfection, est placée à la 7e position. C'est pour dire que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, la Bible en parle. Et quand on parle de l'église comme étant les 7 églises arrêtées, on en a déjà parlé. C'est l'église corps qui doit arriver à la perfection. Notre perfection, c'est quoi? Nous devons quitter ces corps. Parce que tant que nous sommes dans ces corps, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais quand nous allons changer ces corps, c'est ça la perfection. Nous prenons les corps qui ne meurent pas. Et on en a parlé aussi les chiffres 7 comme étant aussi les chiffres de repos. Parce que notre corps n'est pas encore entré dans les repos. Il y a des frères qui meurent, des sœurs qui meurent. Mais notre âme est dans les repos. Et un jour, nous devons changer ces corps et nous allons porter un autre corps. C'est alors qu'on parlera de la rédemption du corps. Selon Paul, dans Romains chapitre 8, verset 23, la rédemption du corps n'est pas encore accomplie. Nous l'attendons encore. Parce qu'il parlait du changement de ce corps. Quand ce corps sera changé, c'est la rédemption du corps, c'est le repos du corps. Maintenant, pour aller citer, nous comprenons que 7 fois, c'est le temps de l'église, les 7 églises, pardonnez 7 fois.
490 fois, ou bien 70 fois 7 fois, c'est le pardon pour Israël. 70 semaines, c'est l'espace de 490 ans. Maintenant, calculons. Une semaine ou 7 ans, c'est après l'enlèvement. Parce que le temple construit par Salomon, ce temple devait être construit à la 480e année après leur sortie de l'Égypte. Maintenant, calculons. Si on enlève les 7 ans qui viendront après l'enlèvement, on reste maintenant avec combien? On va rester avec 483 ans. Parce qu'à la 483e année, Jésus-Christ est mort. Loin et retranché. Maintenant, Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Le temps nous manque de pouvoir aller exploiter toutes ces écritures. Le nombre de fois dont Jésus a fêté la Pâque, pour comprendre les années dont Jésus a fait sur terre avant de mourir. Alors, maintenant, quand nous prenons 483 ans, à la fin de la 483e année, Jésus est mort, comme je viens de l'expliquer. Si vous enlevez 3 ans, vous tombez directement à 480 ans. 480 ans. Et les 3 ans là, quand vous enlevez, parce que Jésus était mort à l'âge de 33 ans, c'est-à-dire 480 ans, ça tombe juste à l'âge de 30 ans de Jésus-Christ, le début de son ministère. Or, c'est le temps où le service a commencé dans les temples, parce que quand le temple est construit à la 480e année, là, on est en train de nous parler de la fin de la construction du temple. Le service commence. Oh, le vrai temple, c'est Jésus-Christ. Et le service a commencé quand? À l'âge de 30 ans. Après son baptême d'eau, l'Esprit descendit sur lui sous forme de la colombe. Quand même, l'Esprit ne peut pas être représenté. Mais c'est un signe prophétique. Et Jésus commence le travail. Textuellement avec ce qui s'était fait avec Salomon à la 480e année, après les sorties de l'Égypte, le temple est construit et les services commencent dans les temples. Ainsi, tous ces arguments-là pour vous faire comprendre seulement le vrai temple que Salomon a construit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De même, Jésus, après la sortie d'Israël, de Babylone et de la Syrie, on commence à compter les 70 semaines. On commence à compter. Et à la 480e année, Jésus a 30 ans. Et il commence le travail. C'est lui le vrai temple. Voilà. Que Jésus vous bénisse. Je pense que nous devons continuer dans notre intervention bientôt là. Et nous allons encore creuser. Mais cette démarche, c'est juste pour vous faire voir que, avant de parler d'abord du temple construit par Salomon à l'espace de 7 ans, ce temple d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce temple devait être construit à la 480e année, après la sortie d'Israël de l'Égypte. Jésus aussi, dans le comptage des 70 semaines, à la 480e année, Jésus-Christ aussi commence le service. C'est comme à la 480e année aussi, les services devaient commencer dans les temples. Donc c'est Jésus qui est le vrai temple. Et Jésus lui-même aussi a dit, détruisez ces temples. Et en 3 jours, je vais les relever. Donc c'est lui d'abord le vrai temple, avant de parler du temple comme les 7 églises, comme étant l'église corps de Jésus. Et c'est ce que nous avons voulu vous faire voir. Je pense que nous allons compléter encore d'autres choses pour vous faire voir pourquoi seulement ce temple, comme Jésus, devait être construit à l'espace de 7 ans. Pourquoi ce temple, comme les 7 églises, devait être construit à l'espace de 7 ans. Pour le moment, que Jésus vous bénisse et que trouvez grâce à ses yeux, lui qui est le vrai temple, étant Dieu,
Il lui a plu de prendre la forme humaine pour s'approcher de nous, parce que le temple, c'était Dieu qui devait s'approcher du peuple, mais par une maison. Et Jésus de même, par le corps qu'il a porté, il s'est approché de nous, lui le vrai temple. Fait que là où tu es, que Jésus s'approche réellement de toi et que tu trouves grâce à ses yeux le tout pour la gloire en son nom. Que Dieu vous bénisse.